Hello coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bah. Bon, on approche des fêtes. Alors, réconciliation ou pas? Il y a un peu de ça dans l'air, un truc qui dit bah oui, vous avez clôturé des liens, etc. Et vous avez fait du ménage. Et vous pourriez être confronté à une grosse culpabilité là, cette fin d'année, de savoir comment vous positionner, un peu comme un grand test, et de savoir ce que vous allez de nouveau accepter ou pas, et si vous allez vous positionner ou pas. Et donc, ça pourrait être très chahutant par rapport à tout le travail que, allez, je vais te dire tu, hein, ça sera plus sympa, par rapport à tout le travail que tu as effectué, qui était aussi un travail de clarification et de positionnement en soi, à savoir te prioriser, te choisir, savoir à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non. Et donc, il se pourrait qu'après tout ce travail, il y ait aussi des personnes qui tentent de faire un retour dans ta vie. Donc, ça va être à toi d'être suffisamment à l'écoute de ce que ça te fait vivre, ce retour. Est-ce que tu le vis comme une charge ou est-ce que tu le vis comme un moment d'amour, un moment où finalement ce retour porte toute la sincérité du cœur, tu vois, l'humilité. Est-ce que tu as des personnes qui reviennent dans ta vie de façon humble, avec cette gratitude comme d'avoir une chance de recréer un lien dans des meilleures conditions après que toi tu aies souhaité effondrer ces relations qui étaient des relations de manipulation narcissique, d'abus psychologiques, d'emprise malsaine, etc., etc. Et pour toutes les personnes qui sont sur cette chaîne, je sais que vous en êtes passé par là. Et je sais ce qui se passe pour vous, en l'occurrence dans votre cœur et dans votre plexus solaire, où il y a encore des poids, il y a encore des tensions au niveau du plexus, à pouvoir vous proposer, à pouvoir te proposer, de rayonner dans un sentiment de joie, de paix et d'amour, parce que ça a été lourd, ça a été extrêmement lourd. Voilà, ces sentiments de haute trahison, d'abandon, voilà, quand tu coupes toutes ces relations qui finalement étaient des relations qui étaient là pour t'utiliser, pour abuser de tes bons soins, de ton attention, de tes capacités, de ton empathie, de tes connaissances spirituelles, tu vois, entre autres. Bah, moi, j'aurais envie de te dire, continue à t'écouter, mais n'écoute pas ta culpabilité. Possiblement, par moment, tu vas te sentir pas à l'aise parce que tu vas sentir une culpabilité. Et en fait, c'est une information aussi, la culpabilité, qui est là pour t'indiquer que tu hésites encore une fois, comme un test, à pouvoir te choisir. Et qu'à cet endroit-là, c'est pas totalement éclairé par rapport à ce qui a pu t'arriver, en fait, ce qui s'est passé, comme à totalement reconnaître les faits. Parfois, c'est tellement douloureux de voir comment les gens se sont comportés et ce que toi tu as accepté, comment tu as pu te soumettre, que tu préférerais remettre le voile, sauf que c'est pas possible. Quand tu es dans cet éveil et que tu as amené toute cette conscience, tu peux plus faire machine arrière, tu ne peux plus te mentir à toi-même. Voilà, parce que c'est aussi là où tu vas déclencher l'arrivée de beaucoup de menteurs dans ta vie. Donc c'est pas forcément ce qui t'est conseillé et je pense que profondément c'est pas ce que tu as envie de te souhaiter non plus. Donc être intègre finalement, être sincère et authentique déjà envers toi et envers les autres, c'est ce qui va vraiment t'aider. Et juste avant j'étais en méditation, tu vois, et il y avait un truc où je sais pas, je me reliais à quelque chose de plus grand que moi et je disais mais est-ce qu'on pourrait pas, pour nous tous, sur ce chemin-là de résilience, qui est chaud, hein, c'est chaud, on va pas se mentir, hein. Est-ce qu'on pourrait pas avoir des petits miracles dans nos vies qui viennent comme amener un peu un brin de tendresse,
tu vois, un brin de douceur. Et ça m'a répondu, bah, quand tu te reconnaîtras comme étant le miracle d'avoir survécu à toute cette cruauté, et je te le dis droit dans les yeux, et certains vont le recevoir comme il se doit, certains qui restent cachés, mais que j'ai déjà identifiés. Et oui, quand on a des dons, on ne fait pas semblant de les avoir, on les a pour de vrai. Donc, et c'est autant pesant que profitable en réalité. Et effectivement, être très clairvoyant et être conscient, ben c'est pas toujours confortable, voilà, que de sortir d'un monde d'illusions où la perception nous berce dans une espèce de doux murmure un peu mensonger, voilà, mais qui vient caresser quelque chose en nous, qui a besoin de se laisser porter, de se laisser croire que là il y a de l'amour, que là c'est sincère, et puis en fait de voir que c'est pas du tout le cas, et que là t'es simplement un objet, t'es simplement vu pour ce que toi tu peux apporter à l'autre. Et donc il y a ce truc là auquel il faut pouvoir poser ses limites, et surtout ne pas revenir en arrière. Et certainement que pour les empathes et les hypersensibles qui dans leur enfance ont été contraints au silence, il y a ce défi de savoir dire non, tout simplement, de se positionner intérieurement, extérieurement, dans une posture assez ferme, qui n'est pas une posture de fermeture du cœur. Voilà, ce cœur doit pouvoir rester ouvert en toutes circonstances, mais ne plus se laisser abuser, tout simplement. Voilà, ça c'est dit. Et donc, le message de la source, c'était: lorsque tu auras réussi à te reconnaître comme étant le miracle, possiblement d'une survie, d'un monde dans lequel tu as survécu, de par ton niveau de conscience et ta sensibilité, tu as survécu en acceptant. Donc quelque part, si à un moment donné tu t'en veux de t'être soumis, c'est que d'une certaine manière, ça t'a permis d'être en survie, donc de survivre. Voilà, parce que à cet endroit-là, toi, tu n'avais pas les clés et tu n'avais pas les codes pour pouvoir faire autrement. Et il pouvait y avoir un refus des conflits et une peur à s'affirmer, une peur de perdre, voilà, parce que bien souvent, vous avez été élevé dans des environnements où on vous a complètement saboté au niveau affectif, où on vous a complètement brisé. Et donc, il peut y avoir la peur de manquer. Mais ça, tu as déjà fait l'expérience qu'à chaque fois que tu es dans tu te places dans une forme d'ignorance, à pas vouloir voir la vérité, le résultat, c'est que tu finis par être complètement déçu et désabusé. Et donc, quelque part, mieux vaut rester ancré dans cette réalité dans laquelle tu sais que ce qui navigue autour de toi est aussi comme un indicateur de à quel endroit tu as besoin de te restituer tous tes pleins droits, et surtout à quel endroit tu ne dois plus te lâcher la main. Tu vois, des endroits où ta blessure, ta peur, voilà, tout ce qui en toi a résonné avec une profonde négligence à l'enfance, t'a poussé à accepter l'inacceptable. Et donc, je crois que cette fin d'année, cette fin de karma, d'emprise, de manipulation narcissique et d'abus psychologiques est vraiment là pour te permettre d'affirmer que toi, ce que tu te proposes, c'est une nouvelle réalité dans laquelle il y aura du respect et de la sincérité. Donc, ne flanche pas. Ne flanche pas. Souviens-toi, c'est quoi ton objectif, tu vois, au travers de ce travail personnel là que tu as fait sur toi depuis toutes ces années. Ah, c'est marrant, il y a une carte cachée, la chance. Ah, je viens de prendre l'oracle. Ah, je sais plus comment il s'appelle là, celui-là là. Et j'avais une carte de l'oracle des miroirs cachée dedans, c'était la chance. Peut-être que tu vois pas.
que certaines expériences qui te sont proposées sont des cadeaux, sont une chance pour toi. Tu vois, il y a des moments où ça te confronte tellement que tu as l'impression, tu vois, que c'est encore un truc compliqué pour toi, mais waouh, j'ai la richesse et la fusion. Mais ce qu'on te dit, c'est que ces épreuves dans lesquelles tu te retrouves, et je sais ô combien c'est fatigant d'avoir ce sentiment de devoir lutter. En réalité, à chaque fois que tu es en lutte avec une situation à l'extérieur de toi, c'est parce que ça t'amène à aller rencontrer un conflit à l'intérieur de toi. Et bien souvent, c'est un conflit à pouvoir t'autoriser à quitter ce sacrifice et ces, ces relations d'abus, tu vois, dans lesquelles tu as donné ton énergie. À un moment donné, quand tu dois véritablement dire stop et les quitter, c'est pas la peur de l'autre, en fait, qui est là. C'est simplement la peur de te sentir coupable, de ne plus donner ton énergie de la même manière, de ne plus accepter de nourrir des personnes qui sont là par intérêt, en fait. Tu vois, ça, c'est une culpabilité qui est très subtile parce qu'elle se présente sous la forme d'une émotion inconfortable qui peut être une grande colère ou une grande peur. Et cette colère, quelque part, elle est là comme avec un message qui est que là, si tu reviens en arrière, quelque part, tu ne vas pas respecter tes propres valeurs. Et donc, et si c'est que tu es en colère contre quelqu'un, c'est que cette personne-là, elle ne respecte pas tes valeurs. Possiblement, dans le cas où ce sont des personnes qui reviennent vers toi, l'une de tes valeurs qui n'est pas respectée, ça pourrait être la sincérité. Des personnes qui reviennent dans les mêmes types de fonctionnement, alors que tu as tout fait pour essayer d'amener de la clarté sur ce que toi tu veux. Et en fait, des personnes qui reviennent dans le même but de pouvoir t'offenser dans la mesure où elles ne font pas le chemin vers toi, en fait. Elles ne le font qu'à partir d'elles-mêmes et d'un état égocentré. Donc ça, toi, tu peux refuser. T'es pas obligé de dire amen à tout, t'es pas obligé de tout accepter. Ça serait vraiment ton défi à toi, ça serait vraiment de te prioriser et de ne plus dire, de ne plus accepter ces histoires, en fait, tu vois. Allez, et on te dit que ça sera comme un cadeau caché. Tu vois, il y a des cadeaux cachés, tu ne vois pas vers quoi ça peut te mener à terme. Voilà, la chance, c'est le nouveau départ. Tout simplement, le fait de dire non à plusieurs situations ou à plusieurs personnes qui finalement pourraient revenir avec le même esprit de pouvoir te manipuler. Soyons bien clairs, hein. On va pas se mentir, les gars. On a compris en fait dans quel monde on vit et possiblement notre projection d'un monde un peu de bisounours là, sur des esprits appauvris, a fait que on s'est maintenu dans un leurre dans lequel il n'est plus l'heure finalement qu'on peut plus maintenir, on peut plus se mentir. Allez, tu vas rire, c'est juste incroyable. J'ai, s'il te plaît, le nouveau départ et j'ai la mort, l'oméga, la mort, la fin. Allez, on va voir la fin de quoi. Ah ouais, putain, si c'est pas merveilleux. J'ai la fin sur une lutte au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce qu'on fait renaître la lumière en soi. Quelque part, tu vois, l'idée, c'est pas d'être en colère contre des personnes, en fait. C'est d'écouter ce que ta colère, elle vient de dire. Que là, tu t'apprêtes possiblement à te trahir, alors que tu as fait tout un travail pour ne pas y retourner. Et c'est comme si, en fait, on te disait que tu as la chance aussi de prendre un nouveau départ en mettant fin à des émotions. Parce que certaines relations, en fait, tu ne le perçois pas, mais si tu es empathe ou hypersensible, dès que tu entres en connexion avec certaines personnes, tu es branché sur leur fréquence. Et donc, tu te prends un peu de leur vibration. Et donc, quand il y a beaucoup de refoulement, quand il y a beaucoup de non-responsabilité envers ses propres parts d'ombre, quand tu as affaire à des personnes qui sont beaucoup trop en projection sur toi, qui absorbent, c'est pas un cadeau pour toi, en fait. Donc, tu vois, je te parlais du miracle. En fait, demande-toi, est-ce que c'est cette personne dans ta vie qui a un miracle ou est-ce que c'est toi le miracle?
tu vois, y compris dans la vie de cette personne. Qui a le plus d'intérêt à recréer le lien? En réalité, si tu n'es pas conscient que tu es un miracle, si tu n'es pas conscient que de ta valeur, de tes qualités, de tes compétences, de tes connaissances, de tout ton trésor, si tu n'en as pas conscience, effectivement, tu vas attirer à toi des gens qui vont venir te piller, qui vont venir comme te refléter à ce manque de conscience envers toi-même. Et tu vas attirer à toi des gens qui vont te faire revivre à la fois leur projection sombre sur toi, qui va te mettre en épuisement, et en même temps ton propre besoin de continuer à projeter dans certaines situations un manque de réalité, en fait, tu vois, de la lumière là où il n'y en a pas. Et donc, on te dit que tu vas aussi comme générer de la chance dans ta vie en prenant ce nouveau départ. Et ce nouveau départ, quelque part, il marque aussi la fin d'un émotionnel qui aura été rendu instable. Possiblement parce que tu n'arrivais pas à te positionner, possiblement parce que tu laissais aussi entrer des personnes qui étaient émotionnellement instables et qui, en tous les cas, ne faisaient pas le job pour prendre cette responsabilité d'être dans une fréquence d'amour, en fait. C'est uniquement ça, l'histoire. Voilà, c'est quand je suis en colère, quand j'ai peur, quand je suis triste, comment est-ce que je peux aller rencontrer ça? Et donc ça, tu sais que je t'accompagne en maïesthésie, donc vraiment, n'hésite pas à venir me voir en séance pour reprendre les rênes, en fait, de ça, tu vois? Pour pouvoir t'en libérer, pour pouvoir dégager certains nœuds émotionnels et vibrer sur une fréquence plus élevée. Au plus tu libères des émotions qui créent des blocages au niveau de tes fluides, au niveau énergétique, et au plus tu vibres sur une fréquence plus élevée. Et au plus aussi tu acceptes de voir la vérité. Et donc au moins tu mets les pieds dans des situations qui, à terme, à plus ou moins long terme, vont te mettre mal, parce que des personnes qui n'auront pas fait le travail. C'est important, tu vois, d'être assez lucide sur si j'ai mis fin à une relation parce qu'elle était bancale et qu'elle était malsaine et que la personne n'a pas fait le job et que toi, t'as bossé, est-ce que c'est encore toi qui va venir compenser sur le manque de responsabilité de ce que c'est qu'une relation saine et équilibrée en donnant encore à nouveau? Donc est-ce que toi, tu vas encore être une béquille ou bien te redéstabiliser? Ou bien est-ce que tu vas simplement refuser pour prendre soin de toi, en fait? Tu vois? Et là, on te dit que c'est aussi en mettant fin à un certain type d'émotion. Donc moi, j'entends plutôt des perturbations. Voilà, perturbations énergétiques. Eh bien, qu'il va y avoir une élévation, une ouverture de ton troisième œil en ce qui concerne la lumière. Tu vois, comme si tu allais aussi en te donnant la chance de prendre ce nouveau départ. Donc qui dit nouveau départ dit aussi possiblement nouvelle relation, c'est-à-dire que c'est tout un passé dans lequel tu étais sur une fréquence et dans un fonctionnement ou d'illusion et d'un manque de clarté, de perception, où il y avait certainement des abus, des emprises, des manipulations. Et ben c'est en mettant fin à tout ça et en acceptant le changement, tu vois, et donc de fermer la porte à tout ça, que tu vas pouvoir apaiser tes émotions et pouvoir avoir plus de clarté sur qu'est-ce qui est lumineux pour toi. Tu vois, c'est quoi la lumière pour toi, en fait? Et tu vas percevoir que ce n'est ni le sacrifice, ni le fait d'accepter dans une espèce d'excès de générosité qu'on vienne te piller, te saccager ou te briser ou te brider au niveau de ta lumière, au niveau de tes croyances, que d'accepter de laisser entrer des personnes qui vont être en projection de leurs propres ondes sur toi va être une pollution pour toi, que d'accepter aussi qu'on puisse venir te juger, ça va être en effet miroir une façon de te montrer à quel point tu te dénigres toi-même et que tu ne te perçois pas comme un miracle ou un cadeau. Voilà, dès le moment où tu restaures ça chez toi, dès le moment où tu perçois ce que tu portes en toi de plus précieux, et moi je pense que c'est au niveau de l'amour, tu vois, dès le moment où tu captes la puissance de ce trésor, de ces sentiments, et que tu acceptes de les avoir refaits à mauvais escient,
ça fait partie du parcours pour mieux apprendre à valoriser en toi ces précieux trésors. Et ben, tu vas pouvoir comme ouvrir des nouvelles portes. Allez, celle-ci, elle a volé. Richesse, ça revient. Allez, c'est exactement ce que je te dis. La richesse, c'est la valeur. En fait, tu vas, en mettant fin à certaines émotions. Donc là, tu peux être dans certains troubles émotionnels, possiblement parce que tu n'as pas tout refermé, en fait. Tu vois, il y a encore des personnes qui sont branchées à toi et qui peuvent t'envoyer des projections émotionnelles, ce qui fait que tu crois que c'est toi qui es instable et tu crois que c'est toi qui va mal. Et en fait, non, ce n'est pas ça. Tu es en train de recevoir des choses projetées sur toi, des personnes qui t'envoient des choses dont elles ne prennent pas responsabilité. C'est tout le problème de cette société, finalement, c'est cet inconscient. Également, on te prévient, attention à une compensation inconsciente chez toi qui viendrait sublimer uniquement les mémoires de ce qui a été en positif dans certaines relations, tu vois, et qui ferait que tu pourrais comme revenir à une forme d'illusion. Et cette compensation psychique, quelque part, pour occulter ce qui a été sombre dans les relations ou dans certaines situations, fait que tu vas avoir tendance à ne vouloir garder que le positif. C'est pas la question, en fait. Évidemment, tu vois, tu peux regarder le positif, t'orienter vers ça, mais dans l'espoir de vivre un avenir meilleur. Mais pour ce qui est de ton passé, de ce qui s'est passé, bah, moi je crois que on peut pardonner mais pas oublier. En fait, on peut surtout se pardonner soi-même d'avoir accepté des choses, tu vois, d'avoir été dans des fonctionnements, mais ne pas oublier en fait, parce que tu risquerais d'y remettre les pieds et de repartir pour un cycle. Et franchement, on n'en est plus là, hein. On a suffisamment avancé. D'ailleurs, merci à vous tous qui me suivez. Ma chaîne a 1 an. Elle aura 1 an, on va dire début janvier. Je sais plus quand exactement je l'ai créée, mais il me semble que c'était soit en fin décembre, soit début janvier, parce que j'en pouvais plus d'être dans une forme de réclusion et d'enfermement, de précarité à la fois voulue, hein, voulu par un extérieur qui voulait pas m'accueillir et qui voulait plutôt, qui aurait pu avoir tendance à vouloir me détruire, y compris, et à qui j'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Bah pourquoi ? Parce que je suis toujours en vie, je suis toujours vivante. Voilà. Et on n'éteint pas la lumière de cette manière-là, hein. Donc ça, n'oubliez pas les gars, on ne pourra pas vous éteindre de cette manière-là. Et quelque part, sachez que c'est vous qui vous autorisez à rayonner, c'est vous qui vous autorisez à briller, et c'est vous qui vous donnez la place que vous méritez en fait. Et ça va être vos croyances, peu importe les manipulations extérieures, les jeux de pouvoir, les luttes de pouvoir et machin. Vous avez vous la capacité de refuser d'entrer dans cette danse qui pourrait vous créer une forme de malchance parce que des remous émotionnels, encore et encore, des luttes et compagnie, bah non, tu te positionnes et tu dis non, c'est fini, moi j'en veux plus de ces histoires, je veux être en paix, je veux être en vie. Si je me maintiens dans des situations qui tôt ou tard vont me placer en survie, parce que manque de sincérité ou bien trahison en vue et compagnie, bah forcément que ça va être compliqué d'accéder à autre chose hein, dans son vécu. Allez, on te dit en te saisissant la chance de ce nouveau départ, tu vas mettre fin à un état émotionnel qui t'a trop perturbé, qui t'a trop décentré, et que tu vas aussi faire la lumière concernant, tu vas en tous les cas avoir une clarté d'esprit, une élévation de conscience sur ce qui est riche. Ah, j'ai la femme. Ce qui est riche aussi dans ton féminin. Tu vois, on en avait parlé dans les précédentes guidances. Ton énergie féminine, en fait. Voilà, c'est la pureté de tes intentions. En fait, le karma et la loi d'attraction ne répondent qu'à nos intentions. Donc c'est simple, hein, si que tu nourris des intentions négatives envers quelqu'un, de te venger, de voir quelqu'un chuter, de voir quelqu'un se sentir humilié,
bah, tôt ou tard, ça te reviendra en fait, parce que ça vient de toi. Si tu as eu des personnes qui ont eu ces intentions-là pour toi, eh ben, c'est ce qu'elles vont se faire vivre. Parce qu'au niveau inconscient, ce que tu souhaites à quelqu'un, c'est ce que tu te souhaites à toi-même. Donc quand tu n'es pas dans des intentions pures, dans des intentions d'amour pour les autres, bah, c'est ce que tu t'infliges à toi-même. Donc c'est en ça qu'on revient à cette notion de responsabilité voilà. Moi, ce que j'ai décidé, c'est qu'à chaque fois que c'est trop perturbé pour moi, parce qu'on m'en a vraiment fait baver, et sur tous les plans, voilà, on va dire que mon reflet n'a pas plu, mais tant pis, c'est plus mon problème en réalité. Mais quand moi-même, je suis dans des états voilà, où je suis triste, ou bien, parce que moi je suis surtout déçue en réalité hein, d'observer ces choses-là, ces jeux-là, mais j'en comprends tellement de plus en plus, tu vois, la notion d'inconscience, quoi, et voilà, là on n'est pas dans l'amour parce qu'on peut pas faire autrement, bah, et donc de compassion, tu vois, pouvoir envoyer de la compassion dans ces situations, et en tous les cas de revenir à ce féminin sacré qui lui va t'accompagner pour plutôt te concentrer sur ta créativité, sur ta connexion, tu vois, au monde subtil, ta connexion à ce qui est lumineux, ta connexion à ta propre lumière, ta connexion émotionnelle, à pouvoir créer des nouvelles relations dans lesquelles il y a cette belle connexion-là, dans lesquelles tu vas te proposer de l'ouverture. Si tu étais en fermeture jusqu'à présent, c'était pas pour rien en fait. Tu vois, tu avais tes raisons. Et même si mentalement tu comprenais pas, bah, on va dire ton corps et ton inconscient, lui, il savait pourquoi. Donc bon, à un moment, on peut arrêter au niveau conscient d'essayer de se demander toujours le pourquoi et juste simplement d'écouter les signaux. Et bah, pour perdre moins de temps en fait, pour que ça dure un peu moins. Donc, quand tu auras cette fin mise sur des états émotionnels un peu perturbés là, et qu'il y aura cet éclair de conscience concernant ta propre valeur, concernant le fait que tu sois peut-être miraculé, mais un miracle aussi, tu vois, de par tes intentions pures, tout simplement. Aucune envie de manipuler qui que ce soit, hein, de ton côté. Et ben, on te dit que tu vas comme réintégrer une énergie féminine, ce fameux féminin sacré. J'ai quand même le sceau de Salomon, la protection divine sur la femme. Tu vas ressentir cette forte protection au niveau psychique, émotionnel, psychologique, énergétique, etc. Et en même temps, tu vas aussi comprendre que tu as acquis les clés de ta propre protection. Et ça, c'est vraiment quand tu te relis à cette estime de toi, à tout ce qui est riche en toi. Quand tu arrêtes de te dénigrer, quand tu arrêteras ça, tu n'accepteras plus qu'on vienne te dénigrer. Quand tu cesseras la négligence ou le dénigrement, l'autodénigrement, ben on ne pourra plus venir être négligent envers toi, tu vois, à te traiter comme un bout de chiffon, un bout de papier, ou bien à venir simplement par intérêt et sans jamais avoir aucune considération, soit pour tes émotions, tes sentiments, tes propres besoins, tu vois, ne serait-ce que de respect, de réciprocité, etc. Donc bon, bref, on te dit protection sur cette part féminine en toi, cette énergie féminine en toi, qui est aussi ta part émotionnelle, créative, intuitive. Allez, on nous parle de silence. Alors, ok. Tu dis de garder le silence. Wow. On te dit qu'il est peut-être temps que c'est le moment de faire un temps de silence pour remettre justement de l'ordre sur ce plan émotionnel. C'est comme si, et pour entrer dans des énergies de bénédiction, dans des énergies lumineuses, c'est comme si pour pouvoir laisser mourir cet ancien toi, tu vois, qui participait à des jeux qui ne sont pas toi ou ta fréquence. C'est comme si tu voulais pouvoir avoir la chance de ce nouveau départ,
il fallait que tu puisses prendre le temps, un temps de silence. Un temps durant lequel tes émotions vont, tu vois, se remettre un peu d'aplomb, peut-être d'arrêter les guidances aussi. Je sais que certaines guidances auparavant, moi, il y a ça quelque temps, j'écoutais des guidances au niveau sentimental. Ça me mettait complètement à l'envers. Un jour c'était oui, un jour c'était non. Émotionnellement, je passais mon temps à faire ça. Et ça, j'ai vraiment décidé d'arrêter, quoi. Et tu vois, de laisser venir ce qui sera là. Et j'étais consciente à ce moment-là que c'était ma blessure d'abandon et aussi une haute trahison qui m'a amenée vers ça. Et comme si j'étais dans une forme de contrôle, à savoir est-ce qu'il va revenir ou pas. Bah maintenant, j'en ai plus rien à foutre, en fait. Je m'en fous. Voilà. Et donc, ce qui viendra, viendra. Et je déciderai à ce moment-là si c'est bon pour moi. Et c'est tout, quoi. Voilà. Allez. On te conseille de méditer pour te réaligner et pour, tu vois, un peu comme pour apaiser un mental en cette fin d'année, surtout si tu as des choix à faire, de savoir comment te positionner. Il y a certaines personnes avec qui tu peux mettre une fin et c'est radical, et puis d'autres que tu es quand même amené à revoir, tu vois. On nous parle d'épreuves au moment où je te dis ça, comme si effectivement tu allais être mis à l'épreuve au niveau émotionnel. Ok. Et que c'est en ayant une acceptation totale de ce qui te traverse justement sur ce plan émotionnel et de les vivre dans le silence, sans avoir de jugement sur ce que tu traverses, ouais, que tu allais pouvoir vraiment voir clair. Peut-être que tu as souffert d'ailleurs du gaslighting, peut-être que tu as souffert du fait qu'on veuille te créer de la confusion au niveau mental, et que ça t'a mis en hyperactivation justement de ce mental, comme si tu avais besoin qu'il y ait beaucoup de bruit pour pouvoir éviter de penser. Parce que quand tu te mettais à penser, non seulement il y avait des projections de confusion sur toi, du coup c'était le bordel, mais en plus il y avait toutes tes attentes à toi et ces blessures que tu étais en train de guérir, donc il y a eu vraiment une surchauffe à ce niveau-là. Et quelque part on te dit, là cette fin d'année, essaye de t'offrir le calme, essaye de t'offrir de la tendresse. Essaye de t'offrir de la douceur, du silence, tu vois, et de vraiment poser sur ce silence le calme. Et comme si cette fin d'année, elle t'invitait à traverser le vide. Quand tu es dans la fréquence du manque, tu peux avoir l'impression qu'il faille remplir des espaces par du bruit, par des gens, des addictions, tout un tas de trucs, parce qu'il y a cette peur du vide, comme s'il y avait cette peur du manque qui se rappelait à toi. Mais possiblement, c'est en accueillant ces émotions-là, en les observant et en nourrissant la pensée que le vide, c'est calme, c'est un cadeau que tu te fais, que tu vas comme pouvoir laisser circuler des résidus de ces énergies du manque et retrouver en fait cet ancrage en toi de c'est ok en fait quand c'est calme. Tu vois, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de machin. Tout ce qui était là auparavant, tous les blabla, bah, c'était aussi des gens branchés sur toi. Donc toi, si t'es très sensible, hein, tu peux vraiment ressentir, que ça soit dans ton corps ou dans ta tête ou dans tes énergies, dans tes émotions, bah, tu ressens les gens en fait. C'est pour ça que moi je sais à peu près qui m'écoute et se cache. Je vous envoie tout plein de bisous, mais de loin. On restera loin les gars, pour notre propre bien, à chacun. Allez, les mensonges en inversé. Donc, ce que je te disais, c'est qu'il y a besoin de ce temps de silence pour remettre de l'ordre au niveau émotionnel, pour te rappeler du fait que tu sois un miracle, un cadeau ou un miracle. Dans ta propre vie, hein, en fait. Hein. C'est pas les autres le miracle ou le cadeau, hein, c'est toi-même hein, qui te fait le cadeau de te reconnaître, tout simplement. De reconnaître tes épreuves, de voir que tu es toujours là, en fait. Tu n'as pas mis fin à tes jours et tu n'as pas sombré non plus de l'autre côté de ce truc et du coup, tu es là en fait et célèbre-toi en étant là. Et moi, je pense que sur ces vacances de Noël, je vais venir, je vais essayer d'être là un peu tous les jours pour vous envoyer des beaux messages d'amour parce que sachez que vous êtes hyper précieux pour moi. Cette communauté m'a sauvé la vie. Je vous le dis, hein, on va être très clair, hein, vous m'avez sauvé la vie, quoi. Voilà. Et vous savez un peu mon histoire. Donc,
Voilà, et peut-être que ça peut vraiment être chouette pour vous aussi, si vous traversez des moments difficiles, voilà, vous essayez de sortir de certains systèmes, certains conditionnements, vous voyez que vous devez mettre fin à des situations, des relations où vous étiez tout en sacrifice et voilà, des trucs comme ça. Bah, essayez de créer des petites occasions de vous rapprocher avec des personnes qui vous ressemblent, qui soient sur votre fréquence, pour ne pas rester seul et isolé. Parce que c'est quand vous êtes seul et isolé que vous devenez des vraies proies, vous attirez tous les prédateurs du coin. Donc faites gaffe les gars, franchement. Ne restez pas seul. Si je pouvais, je vous inviterais chez moi, on se ferait Noël ensemble. Bah ouais, pour tous ceux qui sont un peu dans leur coin, essayer de trouver un bon copain. Il y a même parfois les restos du cœur qui organisent des grands repas pour toutes les personnes qui n'ont pas de quoi. Et vous pourriez vous proposer, faire du bénévolat et partager un moment qui sera juste merveilleux. Moi, je vais vous dire, dans ma pire période, où je voyais que j'étais en train de perdre toutes mes ressources d'empathie tellement j'étais déçue et que j'étais en train de fermer mon cœur alors que le cœur, c'est qui je suis. J'ai envie d'y croire en tout cas. C'est ce qui me porte, voilà, dans ce monde. Et ben, j'ai rejoint les Restos du Cœur. J'ai rejoint les Restos du Cœur pour être bénévole et franchement, ça a été une pure expérience de merveille et d'amour, de gens qui sont venus en toute humilité, qui viennent pas pour prendre. C'est des gens qui venaient récupérer leur panier, mais qui en même temps venaient donner de leur personne, en toute simplicité. Des gens qui sont venus de manière tellement et même joyeuse, et puis des fois ça allait pas, et j'en ai pris plein dans mes bras, et des fois ça allait, et c'est moi qui allais pas, et c'est eux qui me donnaient. Et en fait, et il y avait aucun abus en fait. Voilà, il y avait aucune traîtrise à cet endroit-là. C'était juste pur, c'était juste beau, et c'était un échange, voilà, d'une sincérité, d'une authenticité, et ça m'a aidé, à garder le cœur ouvert. Et je me suis souvenue que tout le monde n'est pas pourri, que tout le monde n'est pas là que pour être dans l'abus, et ou bien pour détruire l'autre. Il y a autre chose aussi dans ce monde. Et quelque part, ça pourrait être un peu l'invitation d'ouvrir des nouvelles portes, où vous allez vraiment pouvoir goûter à des expériences profondes, de haute authenticité, de haute sincérité. Ouais. Et en tous les cas, ce qu'on vous dit, ce qu'on te dit, c'est que si tu as traversé des épreuves et que tu t'es pris des foudres, c'était pour sortir du mensonge. Et sortir du mensonge, juste derrière, j'ai le pardon, c'était pour comprendre que tu n'es pas obligé de subir. Tu n'es pas obligé de te faire vivre le pire, parce que tu n'es pas responsable du pire dans ce monde. Il pouvait y avoir une sorte de culpabilité, c'est comme si toi, tu avais cru devoir porter la responsabilité de toute la souffrance de ce monde et te faire vivre ça, parce qu'à un moment donné, enfant, on t'a culpabilisé à haute dose, tu vois, de manière très perverse, on t'a fait croire que c'était de ta faute. Si le parent n'allait pas, si le frère ou la sœur n'allait pas, si la famille n'allait pas, si ce monde n'allait pas, si ça manquait d'argent ou si je sais pas quoi, on t'a fait croire que c'était de ta faute, et dans ta grande empathie, dans ta grande sensibilité, et étant donné que rien ne se perd, et pour peu qu'on te l'ait dit plusieurs fois, ton inconscient a fini par l'enregistrer et par y croire, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on t'a créé tes premiers gaslighting dans ton enfance. C'est en te faisant croire que tu étais responsable de choses dont tes parents étaient responsables, en fait. Tu vois? Et donc, je peux m'adresser à des personnes qui ont vécu toute leur vie dans une forme de confusion mentale, c'est-à-dire à porter la responsabilité de la souffrance des autres, à se sacrifier pour les autres, à ne jamais s'accorder la priorité ni le droit d'être heureux. Et parce qu'en permanence, une croyance inconsciente de croire que ton rôle à toi, eh ben, c'est de sauver le monde. Ben, en fait, non, pas du tout. C'est de te sauver toi-même. C'est d'avoir toutes les compréhensions nécessaires pour te sortir de ces situations où il y a de l'abus, de l'emprise et de la manipulation, ou des violences psychologiques, tu vois, des abus psychologiques ou psychiques ou émotionnels. Allez, donc tu quittes un déni, tout simplement,
en te pardonnant, en comprenant que c'est comme si tu allais recevoir d'ailleurs des nouveaux messages en faisant silence. Tu allais pouvoir écouter peut-être ta guidance, tout simplement. On te dit aussi que de par ces épreuves et ces foudres, tu es sorti d'un mensonge, donc d'un déni, possiblement. Donc quand tu es toi dans le déni, en face de toi, tu as des gens qui mentent, qui surfent sur cette faille de la confusion pour te raconter des histoires, en fait. Et donc, toi, t'en es arrivé comme à pouvoir te pardonner, ou en tous les cas, si c'est pas totalement fait, à pouvoir être beaucoup plus tendre et moins jugeant envers toi. Et ce qu'on te dit, c'est que c'est comme si tu t'étais éloigné par rapport à un homme. Mais on a peut-être aussi un homme qui a reçu certains messages. Ça peut être de la source, hein, tout simplement, de son âme ou quoi. Et qui est en pleine élévation en ce moment, qui est en train d'accéder à une forme de sagesse. Alors j'aimerais savoir, c'est qui cet homme? Ah, j'ai le fou. Sur le tarot, j'ai le fou. Qui est cet homme? Est-ce qu'on pourrait me donner plus d'éléments? Ah, c'est un homme qui a des regrets. C'est un homme qui a la sensation d'avoir manqué une occasion. C'est un homme qui peut être dans une forme de frustration et de nostalgie, qui peut penser à des bons moments qu'il a passés avec toi, mais qui a manqué d'engagement, qui n'a pas voulu s'engager vis-à-vis de toi, qui est resté dans une forme de peut-être, tu vois. Donc toi, ça a pu te faire une forme d'instabilité, d'attente, voilà. Et donc on a un homme qui s'élève après une période de doute. Alors, je vais vraiment tirer sur cet homme-là. Donc toi, tu peux être une énergie féminine. Et ça peut nous parler d'une énergie tout simplement masculine. Vous savez que quand on parle d'énergie, on ne parle pas de genre. On parle simplement d'espèce de polarité, donc avec au niveau de la personnalité des dominantes. Voilà. La polarité féminine va avoir tendance à être plus sensible et créative, et dans l'accueil, alors que la polarité masculine va avoir tendance à être plus dans le mental, dans le contrôle. Et quand c'est mal inspecté, quand c'est mal utilisé, voire dans la manipulation et la domination. Alors, concernant cet homme, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah elle est tombée sur le pardon. C'est un homme qui... Alors, c'est un homme qui... C'est un homme qui, quand tu l'as rencontré, avait plusieurs options. J'adore quand la guidance, elle nous raconte tout. Et c'est un homme qui revient d'une situation dans laquelle il aurait dû faire un choix, dans laquelle il aurait dû comme se positionner. Et quelque part, c'est comme s'il avait envie de revenir sur cette situation, parce que il a eu le sentiment d'avoir manqué une opportunité, ou d'avoir perdu une opportunité. Alors après, moi j'aurais envie de dire attention, parce que si on te voit comme une opportunité, ça veut dire qu'on perçoit que toi, tu as quelque chose à donner ou à apporter. Mais est-ce que cette personne vient pour te donner ou pour te prendre? Allez, est-ce que cette personne vient pour te donner ou pour te prendre? Se battre pour son coin. On a la réponse. On a quelqu'un de territorial, on a quelqu'un qui veut garder le contrôle. Donc fais attention. On a quelqu'un qui a le sentiment de ne pas s'être positionné. C'est pourtant quelqu'un qui
Moi, je pense que c'est toi qui t'es élevé, hein. J'ai pu me tromper dans ma ligne d'avant. C'est pas cette personne-là, au vu des cartes, qui s'est élevée dans une plus grande sagesse. C'est toi qui es sorti d'un déni par rapport à un homme. Tu t'es éloigné de cet homme pour pouvoir t'élever et être, avoir plus de compréhension et de sagesse. Et concernant cet homme-là, du coup, ce qu'on te raconte, c'est que c'est un homme qui avait plusieurs options, qui a pu te mettre d'ailleurs dans les illusions, mais quelqu'un qui est en train de sortir de ses illusions d'ailleurs, et qui pourrait être d'ailleurs dans un manque financier actuellement, et qui a le sentiment qu'il est passé à côté de sa prospérité. J'ai clairement la prospérité en inversé. Donc quelqu'un qui a pu se rendre compte qu'en te laissant passer, ben, d'une certaine manière, si tu avais la clé d'une abondance, si tu es quelqu'un qui porte cette énergie-là, ben, il est passé à côté de toi. Mais fais attention parce que cette personne-là, si elle revient auprès de toi, bah quelque part, alors c'est comme si que cette personne-là, elle avait découvert qui tu es. Mieux vaut tard que jamais. Elle a découvert en fait potentiellement des richesses que tu as en toi, un certain type d'énergie que tu rayonnes ou que tu diffuses. Mais c'est quelqu'un qui va être sur la défensive et c'est quelqu'un qui tient bon pour garder le contrôle et se battre pour lui-même. Donc c'est quelqu'un d'égoïste. On va pas se cacher, hein, franchement. Appelons un chat, j'aurais envie de dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant cet homme qui a été dans les illusions? Donc possiblement, il n'a pas vu la réalité de ce qui s'offrait à lui. Alors, je l'ai sur le bras, elle a sauté comme ça. Et c'est l'étoile, mais en inversé. Cette personne-là, eh ben écoute, alors, non seulement elle a voulu toi te créer du désespoir, d'accord, mais là on est on est sur quelqu'un qui manque cruellement d'inspiration, de créativité et de foi. Ok. On est sur quelqu'un qui veut gagner. Et c'est quelqu'un qui considère qu'il a gagné quand il t'a fait perdre. Tout simplement. On est sur quelqu'un qui ne perçoit qui ne perçoit son bonheur qu'au travers de la défaite des autres. C'est quelqu'un qui, pour avoir le sentiment lui-même de pouvoir prendre un nouveau départ, c'est quelqu'un qui pourrait vouloir faire effondrer le tien. Quelqu'un qui est égoïste, impitoyable, sournois, malveillant, prémédité. Ok, alors bon, fais bien gaffe parce que je te dis, cette fin d'année, c'est un peu un test quand même pour beaucoup. C'est quelqu'un qui est dans le jugement. C'est quelqu'un qui est dans les jugements rapides, donc c'est quelqu'un qui est vraiment aussi en projection, parce que les jugements, c'est une projection. C'est-à-dire, je balance sur toi toute la merde dont je ne prends pas responsabilité en moi, et donc je ne crée pas d'unité entre toi et moi, parce que je considère que tu es l'ombre, mais en réalité, tu es mon ombre. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui projette sur toi ses propres ombres. Quelqu'un d'impitoyable, hein. Alors, ce qu'on pourrait nous dire vis-à-vis de toi, c'est qu'on t'invite à prendre des décisions, à vivre une certaine forme, à retrouver un équilibre par rapport à cette personne-là qui t'a créé un déséquilibre en te mettant dans les illusions et dans l'attente. En quelqu'un qui était comme en train de peser plusieurs options, donc qui a pu faire le tour de la question en s'offrant de différents types de relations, jusqu'à percevoir laquelle lui ouvre le plus de portes. Et puis, quelqu'un qui se rend compte que, en fait, c'était toi. Mais peut-être que toi, tu n'avais pas les atouts superficiels, hein, parce que on a bien compris que le miracle ne se cachait pas sous les paillettes. Et donc, c'est quelqu'un qui, de toute façon, en étant dans cette inconscience et cet égoïsme, ne pouvait pas percevoir où est l'amour et où est le véritable cadeau. Parce que pas connecté à l'amour. Quand tu n'es pas connecté à l'amour, tu n'es pas connecté à la vie, tu es en survie. Et donc, tu ne perçois que ce que ton ego te fait croire être le plus... comment dire, pas valorisant, mais l'ego a besoin de se valoriser, ça c'est sûr, mais
de manière, tu sais, par rapport au fait d'être fort, d'être le plus fort, d'avoir gagné, d'avoir machin. Moi, je pense que tu as eu affaire à quelqu'un que tu n'as pas valorisé dans ce retour, dans ce miroir, le miroir à son ego. Je pense que c'est quelqu'un qui essayait plusieurs relations pour percevoir parmi laquelle son ego serait le plus gonflé, tu vois, qui lui permettrait d'avoir une meilleure image de lui-même. Bah, c'était pas avec toi, parce que toi, tu étais une grande prêtresse. Alors, et puis bon, bah, quand tu as affaire à quelqu'un d'égoïste, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la relation pour être dans cette réciprocité, ce don de soi, ce don d'amour, ce partage, mais qui est là que pour ses intérêts, en fait, c'est ce que je te dis, hein. Donc, toi, tu as décidé de te débrouiller, tu as décidé d'être plus flexible après une période de haut et de bas dans laquelle tu t'es retrouvée en étant dans cette attente-là. Et donc toi, j'ai la justice, j'ai quand même le jugement, l'équilibre et la justice, tout simplement. Toi, tu as décidé d'évaluer tout ça pour d'évaluer l'épreuve. Toi, tu as décidé d'évaluer ce par quoi tu en es passé pour pouvoir te rééquilibrer et ramener quelque chose de juste pour toi et dans ta vie. Voilà, là, c'est toi en fait le truc. C'est que toi, tu as vécu une situation d'injustice qui t'a complètement mis à mal et dans le brouillard, et où en fait tu as pu être aussi dans une forme de déni, c'est ce que je te disais auparavant, parce que tu étais avec quelqu'un de narcissique en fait, et que tu pensais pouvoir créer une relation d'amour. Mais comment créer une relation d'amour quand tu es avec quelqu'un qui ne voit que son nombril et qui projette toutes ses ombres? Quelqu'un qui a besoin de se rassurer sur qui il est, mais dans toute sa superficialité. C'est pas possible. Tu peux pas créer de l'amour là-dedans. Donc, toi, tu as décidé... Alors, on nous parle aussi de... Donc, toi, tu as décidé surtout d'être intègre. Et on nous parle aussi de justice karmique, des conséquences karmiques à ça. Parce que toi, tu en as déjà goûté les frais. Je l'ai sur la fin des mensonges. Toi, tu as tiré les leçons de ça. Et puis, d'activer la chance. Ouais. D'activer la chance. Parce que tu as aussi su voir dans ces comportements sournois de cette personne, en effet miroir, toi tu as su voir ton propre auto-sabotage. Ouais. Tu as su voir que tu n'as pas su te protéger, tu n'as pas su protéger ta sensibilité. Potentiellement, tu n'as pas voulu voir la vérité. Et du coup, on nous parle bien du fait qu'il y ait eu une séparation et que c'était un couple voué au malheur. Et que c'est comme si... toi, tu étais en train d'admettre la réalité, en fait. Et c'est génial. Franchement, il n'y a que dans le réel que tu vas pouvoir construire des choses belles. Et tu es en train d'admettre que cette histoire, elle ne t'a apporté que de la discorde, du déséquilibre et de l'injustice. Et du coup, tu décides... Ouais, toi, ce que tu as vécu, c'est que tu t'es retrouvé complètement entravé dans ta créativité. Ton expertise a été complètement désordonnée parce qu'il y avait une profonde confusion et tu t'es retrouvé dans une forme de retard, de frustration et d'indécision. Et donc, ton choix, c'est de retrouver un équilibre et surtout de te donner la chance de pouvoir former une famille heureuse. Tu as pu miser sur une personne qui était donc pas du tout près, mais surtout beaucoup dans l'ego et beaucoup dans les projections et les transferts. Et toi, ce que tu veux aujourd'hui, c'est tu veux pouvoir te donner la chance d'un nouveau départ qui saura sublimer tes valeurs. Tu es en train de réaffirmer tes valeurs, en fait, de cœur. Tu vois, ce qui est fondamental pour toi, en fait. Tu as pu accepter des situations et des relations où toi-même, tu n'honorais pas tes propres valeurs. Et du coup, en effet miroir, tu t'es retrouvé avec des gens qui ont bafoué, qui ont négligé ces valeurs-là, parce que tu les affirmais pas, en fait. Tu vois, c'est là où on a tous notre responsabilité. Et sincèrement, c'est bien de pouvoir regarder. Enfin, moi, je trouve ça merveilleux, quoi. Finalement, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est de savoir reconnaître ses torts, tu vois. Voilà. Moi, tout le reste, ça m'intéresse pas, en vrai, hein. Et les gens qui se maintiennent dans d'autres histoires que ça m'intéresse pas. Voilà. Parce que
Comment veux-tu construire quelque chose de beau, de sain, si tu es dans tout ce mensonge, en fait? Voilà, c'est un château de cartes, en fait, tout simplement, parce qu'il y a rien de vrai, il y a rien de vrai, il y a rien de sincère. Alors, sur cette personne-là, ben, c'est quelqu'un qui était dans l'avidité, l'instabilité, la dépendance, et dans une forme d'ambition démesurée. J'ai le diable en inversé. Mais toi, tu as aussi souhaité sortir d'une forme d'esclavage, te défaire d'une emprise. Ça nous parle d'une emprise, en fait. Toi, tu souhaites réaffirmer tes valeurs de cœur pour sortir de toute forme d'emprise. Tu souhaites que ce travail sur toi, sur ce développement personnel, en tous les cas, sur ce recentrage, cette estime de toi puisse porter ses fruits. Tu veux goûter au résultat d'un long travail de conscientisation, de responsabilisation et de guérison. Toi, tu veux pouvoir tu veux pouvoir trouver une force mentale, te réinsérer dans le monde et sortir d'un isolement. Voilà ce que toi tu veux. Parce que tu t'es isolé et possiblement si tu as été sous emprise psychologique, dans tes énergies, donc sous projection émotionnelle et projection psychique, quoi. Voilà, on t'a projeté de l'ombre, en gros, bah, ça t'a enfermé et tu t'es enfermé et possiblement tu t'es même identifié à tout ça en croyant que ça parlait de toi. Et en fait, ça parlait de ces personnes, de cette personne. Et donc, reviens à la réalité. C'est pour ça que tu as ce souhait de sortir du mensonge, c'est-à-dire sortir d'une illusion pour pouvoir de nouveau trouver une force psychique, une force mentale, intellectuelle et pouvoir de nouveau avancer avec les autres. Tu vois ? Voilà. Parce que finalement, ce que tu as perçu de cette situation, c'est que cette personne-là où tu as cru qu'elle était... Toi, tu as cru que tu étais dans une relation d'amour, et alors qu'en fait, tu étais dans une relation où quelqu'un ne t'appréciait pas. Et c'est fou, hein? Tu as quelqu'un qui a pu te faire croire qu'il aimait bien passer du temps avec toi, mais en fait, c'était pas vrai. Possiblement, c'est quelqu'un qui venait juste voir si auprès de toi, son ego pourrait être un peu plus nourri. Et ça a pu ne pas fonctionner comme il voulait. Et donc c'est quelqu'un qui t'a pris comme un ennemi, du coup. Étant donné que toi, tu nourrissais pas son ego démesuré, eh ben, t'es devenu un ennemi, peut-être la personne à abattre, parce que la personne qui ne lui renvoie pas ce miroir de cette image idéalisée de lui-même. Et donc, toi, tu as pris conscience que cette personne n'avait aucun amour pour toi. Et donc, tu as pris des décisions. Après une période d'hésitation, et tu as dû affronter tes peurs pour pouvoir tourner cette page. Et possiblement, ça revient à ce que je t'ai dit en tout début de guidance, et c'est pour ça que la guidance approche de la fin, c'est que tu as pu avoir extrêmement peur d'affronter une culpabilité, à quitter un sacrifice, c'est-à-dire à laisser mourir une ancienne version de toi qui donnait son énergie pas au bon endroit, tu vois, à des personnes qui ne t'appréciaient pas. Auparavant, tu étais dans ce mouvement, dans ce fonctionnement, ce conditionnement, et ça te parlera effectivement de ton enfance. Dans ton enfance, tu as déjà dû faire cette pirouette pour survivre. Donc, tu étais aussi en survie quand tu as rencontré cette personne-là. Ça a juste réactivé ces fonctionnements-là. Je donne mon énergie parce que tu étais aussi dans une projection d'une blessure qui a été réouverte, où toi, tu as aimé quelqu'un qui ne t'aimait pas, qui ne t'appréciait pas. Donc, ça t'a fait rejouer ta blessure de trahison, d'abandon, de rejet. Et tu as fini par certainement te rejeter, t'abandonner, te trahir toi-même, où tu étais déjà dans ces énergies-là au moment où tu as rencontré cette personne-là. Et en tous les cas, elle a pu te le faire fortement revivre pour que tu acceptes de faire le job, pour aller voir dans cet inconscient qu'est-ce qui t'amène à vivre ces situations-là. Et dans tout ce processus et ce travail, tu as pu mettre le doigt sur le fait que cette personne, en fait, elle t'aimait pas du tout, quoi. Mais pas du tout, tu vois. Et que toi, tu pourrais tomber des nues, et donc accroche-toi bien si c'est le cas,
de t'être raconté que là, il y avait de l'amour, alors qu'en fait, tu t'aperçois que c'était possiblement même complètement l'inverse, quelqu'un qui t'aimait pas du tout, quoi, tu vois, et qui pouvait vraiment avoir envie de te faire du mal. Et en tous les cas, toi, tu t'es retrouvé dans une emprise, donc c'est quelqu'un qui n'était là que pour te prendre de l'énergie, possiblement ton abondance, voire même tes connaissances, tes idées, tes projets, tu vois, en tous les cas, qui était venu pour te prendre quelque chose et te faire souffrir de ça. Donc, on nous dit que toi, tu es dans une fin de conflit. J'ai le 5 de bâton en inversé. C'est la fin du conflit, des disputes, conclusion d'accord, compromis. Mais c'est un compromis envers toi-même. C'est tout simplement le compromis dans lequel tu te places, c'est celui d'être juste envers toi. Tu vois? Et de ne plus accepter des situations qui viendraient créer de l'instabilité, du déséquilibre ou de l'injustice. Tu vois, croire que tu es aimé quand tu es méprisé, tu vas arrêter de te faire vivre ça, cette offense en fait, de te laisser offenser, de te laisser vivre ces histoires. Alors, et toi, tu as complètement abandonné cette situation, grand bien te fasse d'en être sorti. Et aujourd'hui, ce que tu te proposes à toi-même, c'est de retrouver une liberté, tout simplement, de retrouver de la spontanéité, et de repartir à zéro, quoi. Voilà. Toi, tu n'es pas... Toi, tu as la sensation... toi, tu as été en dépression, en fait, à cause de ça. Tu as été complètement... En fait, tu t'es retrouvé face à quelqu'un qui t'a placé dans une forme d'immobilisme, de par l'attente dans laquelle... Et puis, de par l'emprise, tu t'es retrouvé complètement dans une forme d'immobilisme. Tu t'es retrouvé incapable de pouvoir réfléchir par toi-même. Tu étais dans un manque d'idées et tu avais vraiment une sensation d'échec et surtout d'hostilité. Tu savais potentiellement, tu n'avais pas encore ouvert totalement les yeux. Tu pouvais être amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui t'envoyait des énergies complètement dégueulasses, complètement hostiles et qui ne venait que pour te prendre quelque chose ou pour transférer sur toi quelque chose. Ok, mais là j'ai la carte de la justice, bizarrement, je sais pas pourquoi je l'ai placée comme ça en dehors de mon jeu et c'est un peu la carte maîtresse. Justice, justice karmique, conséquences, litige, droit, vérité, honnêteté, intégrité, cause, effet, leçon de vie. Ça c'est ta carte principale pour ce tirage-là. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Après cette période-là où toi tu t'es retrouvé en dépression et extrêmement frustré finalement d'ouvrir les yeux, de voir la vérité en face, mais comment j'ai pu croire ça, quoi, tu vois, il y a cette idée-là en fait. Comment j'ai pu croire que cette personne elle m'aimait alors qu'en fait elle nourrissait autant de haine envers moi et d'hostilité, et là-dessus tu as décidé que tu allais faire preuve de force intérieure, de courage, de confiance, de bravoure, mais aussi de compassion, et que tu allais surmonter tout le doute que cette situation est venue générer en toi, toute la confusion dans laquelle ça t'a plongé. Tu as décidé que tu allais grandir, tu allais passer à autre chose complètement. Le 8 de coupe, tu abandonnes la partie. Possiblement, si à un endroit tu t'es jugé d'un échec, tu vas te dire c'est ok, j'ai perdu. Tu vas accepter de perdre en fait. Tu vas accepter de te dire que tu as perdu dans cette histoire, mais possiblement tu es de plus en plus en train de te rendre compte que tu étais le cadeau dans cette histoire. Et en tous les cas, de te rendre compte que cette personne n'était pas du tout un cadeau pour toi. Et de voir que le cadeau, finalement, il est là. Il est dans le fait d'accepter de passer à autre chose et de perdre. Tu vois, tu as perdu cette personne. Possiblement, tu as des regrets parce que tu as investi dans cette histoire. Mais quelque part, il valait mieux investir un tout petit peu, voire même beaucoup, mais il valait mieux t'en rendre compte. Mieux vaut tard que jamais, en fait. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. C'est que... Je sais pas combien d'années ça t'aura pris, mais en tous les cas, ça t'aura appris. Et sur ça, j'ai la carte de passer à autre chose, j'ai la passion, mais avec le fait de vouloir vivre des nouvelles aventures, de se proposer autre chose, et j'ai l'abondance, tout simplement la reine de denier. Toute cette histoire t'aura permis de te transformer en reine de denier, tout simplement. Voilà, donc de gagner en clarté, en maturité, en responsabilité, et d'accéder ou d'accepter en tous les cas la réalité, et aussi de t'accorder d'entrer dans une résilience. Tu vois, je pense que tu ne vas pas rester dans le jugement vis-à-vis de cette personne parce qu'en fait, tu ne te souhaites pas à toi-même de rester dans des énergies basses.
de mépris, enfin de colère ou de frustration, etc. Et que tu vas te dire, bah c'est ok si cette personne elle sort de ma vie et finalement il est peut-être là le cadeau. Tu vois, c'est d'accepter de refermer cette porte ou t'as accepté quelqu'un qui t'a complètement. Ouais. En fait, c'est ce qu'on te dit, c'est trop fort, j'adore, j'ai la tour en inversé. On te dit que t'as évité un désastre, t'as évité une tragédie. Ouais. Ah, waouh, putain, c'est exactement ça. T'as évité de vivre qu'on vienne à nouveau briser tes plus grands rêves. Possiblement, ça avait déjà démarré parce qu'il y avait vraiment eu un effondrement. Au niveau émotionnel, peut-être qu'au niveau de ta vie, tu as pu conserver certains acquis. Mais on te dit que finalement, cette personne-là, dans ta vie, c'était plutôt une mauvaise nouvelle parce qu'il y aurait eu des abus. Il y aurait eu des abus et tu aurais été complètement paumé face à quelqu'un qui n'a aucun souhait d'avenir, tu vois, qui projette ses ombres, mais qui ne se projette pas dans le futur. Donc quelqu'un qui est complètement hébété, tu vois, dans sa vie, et qui confus, quoi. Alors, il est aussi possible que du coup, tu aies vécu une confusion qui ne t'appartenait pas. Si c'est le cas, tu peux te faire les petits bonhommes allumettes, tu trouveras des tutos sur YouTube et tu coupes avec ça. Voilà, coupe avec ça. Et moi, je vais le faire. D'ailleurs, j'ai déjà fait en vrai, mais je pense que je vais voilà, peut-être que c'est intéressant de réaffirmer certaines positions, certaines choses pour vraiment passer à cette nouvelle étape de ta vie, mais le cœur en paix, le cœur tranquille, tu vois. Et c'est en ça qu'il y a ce pardon à soi-même, c'est de se dire, en fait, j'ai cru que j'avais perdu. Donc toi, par contre, tu as pu considérer ça comme le grand amour, hein, donc c'est ok que tu aies souffert de cette situation. Mais finalement, tu es comme en train de te dire, bah, mon plus grand amour dans ma vie, c'est moi-même, quoi. Tu vois, je vais d'abord apprendre à m'aimer pour plus accepter de me laisser maltraiter. Et puis quand je me serai suffisamment nourrie de tout ce dont j'ai été épuisée, là, de tout ce dont j'ai été pillée dans cette relation, bah, en fait, je vais pouvoir partager. Mais du coup, tu as appris à ramener de l'équilibre. En fait, tu as appris à savoir c'était quoi pour toi une relation saine et une relation équilibrée. Mais là, on te dit bien que tu as évité le pire. Tu as évité une vraie tragédie, en fait. Donc, sur les regrets, on te le dit, hein, n'aie pas de regrets dans cette situation. Si tu pouvais ne pas rester dans ça, dans cette énergie, ouais. Parce que ce qu'on te dit, c'est que tu as quand même des fortes valeurs. Tu as quand même été patient. En fait, dans cette situation, ça t'a mis dans plein de difficultés, y compris au niveau financier. Et t'as attendu, en fait. Tu vois? T'as attendu que cette personne, elle devienne quelqu'un d'assez fiable. C'est comme si, toi, t'avais vu le meilleur en cette personne et que t'as attendu qu'elle le révèle ce meilleur-là. Mais pendant ce temps, tu t'es fané. Tu t'es complètement fané. Parce que ça te prenait de l'énergie. Donc, aujourd'hui, toi, tu portes les énergies du roi de bâton. Tu reprends les commandes. Il y a quelque chose qui s'affirme. Il y a quelque chose qui devient beaucoup plus ferme. Et on te dit même que tu es quelqu'un qui est capable d'inspirer les autres à leur propre réalisation dans leur créativité. J'ai l'énergie du leadership sur une période aussi de routine dans laquelle tu t'es retrouvé quelque part parce que tu résistais aussi au fait de quitter cette relation que tu avais investie. Tu résistais à ça parce que tu nourrissais une forme de regret. Et donc, voilà, t'es resté très patient vis-à-vis de cette personne ou de cette situation. Et là, aujourd'hui, bon sang de bois. Et si c'est pas le cas, allez, on y va. T'as bien autre chose à foutre de ta vie, de ton temps. Tu te rends compte? En fait, c'est en ça que c'est bien de travailler sur soi, d'aller voir ses valeurs, ses qualités, tout ce dont tu es capable, et de te valoriser toi-même, tu vois. De te dire, mais en fait, mais comment j'ai fait pour nourrir ce genre de situation? Ok, bon, là, il y a des regrets. Hein. Mais de te dire, en fait, si dès le moment où tu vas te dire, j'ai échappé au pire, ça va être ok pour toi, tu vois, tu vas vraiment te donner cette grâce de allez, c'est bon, on clôture cette histoire et ce chapitre, plus besoin de me polluer avec ça.
Et donc toi, en tous les cas, tu retrouves une forme de leadership, donc de confiance en soi. Et parce que tu as appris, tout simplement, tu as appris, et aussi tu as décidé déjà d'avoir plus de reconnaissance envers toi, plutôt que de l'attendre de l'extérieur. Et tu as décidé de dissiper la peur et aussi de dévoiler les secrets, donc de plutôt dire la vérité. Tu as décidé d'apaiser une forme d'anxiété, de retrouver ton sang-froid et de quitter une déception personnelle. C'est génial, j'adore. Mais surtout, tu as décidé d'y voir clair sur toute cette situation. Tu as décidé d'y voir clair. Tu as décidé de t'inspirer de cette situation. C'est génial. Tu as décidé de t'inspirer de cette situation comme pour raviver en toi une nouvelle passion. Alors, est-ce que tu vas te passionner pour la manipulation? Je ne sais pas. En tous les cas, tu as compris que cette situation, elle avait été inspirée par des situations vécues dans ton enfance. Tu as compris que tu avais vécu une histoire qui finalement t'avait fait régresser dans ton enfance, dans des situations similaires, pour en comprendre le sens, l'impératrice, et que si tu as traversé tout ça, c'était pour être une impératrice, pour comme honorer le sacré en toi, honorer ce féminin, cette créativité, honorer cette fertilité, honorer ton intégrité, honorer ta créativité et surtout honorer ton besoin d'harmonie dans ta vie. Ouais. Ah. Toi, tu t'es retrouvé, tu as besoin en tous les cas de retrouver cette énergie d'harmonie parce que cette situation, elle t'a fait louper des opportunités. Tu as eu le sentiment d'être laissé complètement pour compte, d'avoir affaire à quelqu'un d'assez grossier, qui a été plutôt blessant, qui a manqué de tact envers toi et qui, en réalité, s'est opposé à tous tes plans, qui est venu comme bouleverser ta vie et pour te placer dans une forme d'ennui et de routine. Quelqu'un qui a voulu tout simplement briser ta passion, voilà, au cœur d'une manipulation. Quelqu'un qui a voulu, te mettre en échec et en perte. Écoute, les cartes, elles sortent, hein, je les invente pas. Et qui a refusé de faire des compromis. Quelqu'un qui voulait comme avoir le dernier mot sur toi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a voulu avoir de l'emprise, qui a voulu te dominer. Tu as eu affaire à quelqu'un de ce type-là qui voulait gagner. Et pour lui, gagner, ça voulait dire te voir perdre, te voir dans l'échec. C'est bien de le savoir, franchement. Là, on est vraiment sous les aspects psychologiques. Alors, conscient ou inconscient, j'en sais rien. Peu importe, en réalité. Voilà, ça nous parle de médisance, de trahison, de ruine. Alors, ce qu'on pourrait aussi nous dire malgré tout, c'est que cette personne-là, actuellement, elle touche le fond. Parce qu'elle a refusé de faire des compromis. C'est-à-dire, c'est comme si toi, à un moment donné, tu lui avais proposé de trouver un terrain d'entente. Voilà, où tout le monde serait à peu près gagnant. Peut-être aussi pour que ça soit apaisé au niveau relationnel dans ton environnement, tu vois. Et donc, toi, tu as proposé un compromis. Et cette personne-là, c'est comme si elle avait eu le sentiment que si elle acceptait ce compromis, elle allait perdre, tu vois, dans le jeu dans lequel elle s'était elle-même placée. Toi, t'en avais rien à foutre de cette histoire, mais c'était son délire, on va dire. Et donc, cette personne-là, elle a refusé, d'une certaine manière, elle a refusé de couper les liens avec toi, alors que toi, c'est ce que tu avais pu lui proposer. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui a cherché à rester dans ton énergie. J'ai l'impression qu'elle en paye un peu le prix. Et donc, toi, on t'annonce la victoire, en fait. Alors, moi, je suis pas en train de te dire qui a gagné, qui a perdu, parce qu'en fait, on s'en fout royalement.
te dis simplement les cartes, c'est que toi, en réalité, par rapport à quelqu'un qui a comme refusé de couper les liens, donc qui a pu vouloir rester branché sur ton énergie, comme pour pouvoir continuer à te pomper, à te vampiriser et à t'envoyer en projection de la merde, eh ben on nous dit que à force de ta détermination à vouloir sortir de ça et à vouloir revenir à toi, à te retrouver toi, à te développer, tu as réussi à surmonter les obstacles. Allez, c'est la bonne nouvelle. Ouais, et les obstacles, ça nous parle d'anxiété. Ah zut, les obstacles, ça nous parle d'anxiété et du fait que tu sois resté assez longtemps concentré sur ce passé. Et aujourd'hui, tu es dans une toute autre énergie dans laquelle tu as envie d'être plutôt dans une forme de curiosité. Alors, ce qu'on nous dit surtout, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu te protèges de cette énergie-là, de cette personne qui a possiblement aussi transféré sur toi beaucoup d'anxiété, de ces anxiétés. Et tu te protèges et tu es vigilant vis-à-vis de cette personne qui est dans la possessivité. Quelqu'un qui possiblement voulait pouvoir posséder ton énergie, voire même tes talents. Ça, je le dis comme ça sort. Quelqu'un qui a cette tendance à s'accrocher aux gens, mais moi je pense plutôt pour leur prendre, parce que j'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un qui puisse être en capacité de donner quoi que ce soit. Et ouais. C'est quelqu'un qui s'accroche à des gens, qui se sacrifie inutilement pour les autres. C'est quelqu'un qui s'accroche à des gens qui font preuve de crédulité, de naïveté. Et c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui s'accroche à des gens un peu naïfs, un peu crédules, pour faire croire que c'est l'homme idéal ou la femme idéale, et qui, une fois cette accroche-là faite, se montre complètement avare. Donc c'est quelqu'un qui, d'un certain côté, se fait passer pour la personne idéale à tes yeux, et puis qui, comme te pousse à l'investissement dans la relation, surtout au niveau émotionnel, au niveau peut-être financier, au niveau physique, tu vois, qui t'amène à t'engager envers cette personne, vu que c'est la personne idéale, la personne rêvée pour toi, et qui, par la suite de ça, te crée du doute, te met dans l'instabilité, te crée de la confusion. Ouais, voilà. Donc c'est quelqu'un qui crée une emprise et puis par d'abord le love bombing et l'idéalisation, et ensuite par le retrait, le doute, l'hésitation, je sais pas, c'est oui, c'est non, c'est machin. Puis toi, pendant ce temps, t'attends parce que t'as l'impression que t'es tombé sur ta personne idéale. Mais en fait, encore une fois, quand tu auras rencontré ton idéal, ça sera d'une fluidité telle qu'il y aura pas de doute, en fait. Et il y aura pas de confusion, en réalité, tu vois. C'est ça aussi qu'il faut pouvoir remettre à jour. En fait, c'est quoi ma relation idéale? C'est pas une relation où je suis sous emprise, où je suis malheureux, où j'attends quelqu'un, où j'accepte des rivalités, où j'accepte des trahisons et des tromperies, des mensonges, et où je me sens en permanence dans l'anxiété et dans la procrastination. Une véritable relation d'amour, elle te donne la force d'agir, tu vois, elle te met pas dans les ralentissements et dans le mal. Voilà, t'as quelqu'un qui t'a mis dans le mal, et donc dans l'incapacité à aller de l'avant, et voilà. T'as quelqu'un qui a voulu créer une dépendance chez toi, je te le dis clairement. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que cette personne, elle a refusé de faire des compromis. C'est parce qu'en fait, elle voulait maintenir une emprise. Et sauf que toi, tu es en train de faire des compromis avec toi-même maintenant. Tu as compris que c'était complètement inutile de chercher un accord avec cette personne ou quoi que ce soit. Tu as compris que c'était en ton propre territoire, en ta propre souveraineté, que tu allais pouvoir sortir d'une espèce de lutte inconsciente ou d'une lutte que tu n'as pas souhaité, en fait. Toi, tu n'as pas voulu entrer dans ce jeu macabre, tu vois. Et donc,
ben, t'en sors, tu vas de l'avant, ça y est, c'est bon. T'as réussi à sortir de ce merdier pour pouvoir de nouveau penser à toi. Et tant pis, cette personne dans les délires dans lesquels elle est, c'est sa propre folie en fait, tu vois. Cette personne aujourd'hui, elle se sent piégée, elle se sent limitée, elle est acculée. Voilà, elle se sent impuissante. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu son emprise sur toi. Parce que toi, t'as décidé de te pardonner, t'as décidé de guérir et de réintégrer le monde. Ok, toi, t'as décidé de savoir faire preuve de... T'as décidé de capter sur le plan inconscient, chez toi et possiblement chez cette personne, mais déjà en toi, ce qui t'avait poussé à accepter ou à agir aussi de cette manière, ouais, à te laisser déborder. Tu as réussi à comprendre ce qui avait permis à cette personne d'avoir un tel comportement qui à toi t'est mis dans le 10 de bâton, quoi, le fardeau, tu vois. Ouais, toi tu t'es retrouvé épuisé, surchargé. C'est comme si tu avais porté la responsabilité des fardeaux de cette personne, que possiblement elle vivait en projection sur toi, puisqu'on a quelqu'un de complètement inconscient. Ok, aujourd'hui tu décides d'aller vers les eaux plus calmes, tu décides de sortir d'une tempête, tu décides d'avoir le courage de retrouver de l'optimisme et de t'exprimer complètement. Tu décides d'affirmer ta vérité. Et j'ai enfin la carte du monde et je vais arrêter là. Tu décides de vibrer sur la fréquence du succès parce que tu décides simplement de te réaliser, c'est-à-dire d'entrer dans une forme de complétude. Déjà, je pense émotionnellement, de tourner les talons à tout ce qui viendrait te créer de la confusion. Tu comprends que tu n'es plus obligé de te faire vivre ce type d'expérience, que ça ne t'apporte absolument rien que de donner ton énergie à ça, si ce n'est te créer de la malchance. Et tu comprends que c'était clairement une tentative d'extorsion énergétique et de manipulation. Et que tu comprends aussi comment ça a fonctionné, comment ça agit sur toi. Par l'hésitation, par l'idéalisation, on en a parlé dans d'autres guidances, il y avait une faille chez toi, c'était d'idéaliser des personnes assez sombres. Mais c'est même pas de les idéaliser, moi j'aurais envie de dire que si tu es un hypersensible ou un empathe, alors oui, tu peux vivre en projection et te sous-estimer toi, tu vois, dans cette confusion. Et ça, c'est un lien avec ce que tu as vécu enfant, où on t'a pas du tout, où on n'a pas pris soin, on t'a pas estimé, on t'a pas valorisé. Et donc, tu as dû refouler ta propre valeur pour pouvoir la projeter sur des gens qui te dévalorisaient pour pouvoir survivre à ce monde pourri. Voilà. Et donc, ce que ça nous dit, c'est que, en fait, tu reviens à une forme de réalité. Voilà. Mais dans cette réalité, tu es en train de retrouver toutes tes capacités et à sortir d'influences malsaines, d'influences qui auraient voulu te maintenir sous domination, sous emprise et qui auraient voulu te maintenir dans la croyance que toi, en fait, t'étais moins que rien. Toi, t'étais le paillasson, tu vois, et qu'avec toi, on pouvait faire un peu ce qu'on veut, tu vois. On va bien. Franchement, rigole, je te jure, risant et dis-toi, putain, j'ai de la chance, franchement, j'ai échappé au pire, quoi. Voilà. Dis-toi que t'as un cadeau dans ta propre vie et que dès le moment où t'as quelqu'un qui voudrait te laisser croire que cette personne-là, elle est un cadeau et qu'en fait, du jour au lendemain, elle se retire et que elle te met dans le ghosting. Après le love bombing, on a le ghosting. Qu'est-ce qu'on a aussi dans ces trucs pourris? On a donc le ghosting, c'est que d'un coup, elle coupe les communications pour faire effondrer ton émotionnel, te faire sécréter du cortisol, donc te stresser. Voilà, dans le manque affectif, elle te crée le manque et la perte. Et en fait, tu vas te retrouver à nourrir tout un tas de pensées et d'émotions envers cette personne. Et ce que tu vas pas voir, c'est qu'en faisant ça, tu vas lui fournir ton énergie. Voilà. Donc, si tu étais dans une période de développement et d'abondance, tu vas te mettre à lui envoyer toutes tes bonnes énergies. Et en réalité, ce que tu vois pas dans ce flux énergétique, c'est que tu vas te récolter toutes ces énergies pourries, en plus du fait qu'elle ait réactivé tes blessures. Donc, franchement, quand on a dit ça, je pense qu'on est plutôt au clair avec le fait qu'on va plutôt se concentrer sur soi. S'il y a besoin de se faire accompagner en thérapie, on va le faire. N'oublie pas que moi, je t'accompagne en maïesthésie ou en hypnose transpersonnelle ou en guidance privée pour aller clarifier tes modèles, tes conditionnements d'enfant qui font que tu acceptes qu'on te traite de cette manière-là et qu'on puisse aller dégager les émotions qui sont des charges
des charges énergétiques en toi qui te font vibrer sur une fréquence qui font que tu retournes dans des situations du même type de fréquence comme pour rechercher au travers de ces relations-là une guérison en lien avec ton enfance. Et en fait, on va plutôt aller guérir ton enfant dans le champ quantique, entre lui et toi, surtout pour lui faire comprendre qu'il n'a plus besoin de se faire vivre ça en croyant pouvoir obtenir quelque chose que seul toi peux lui apporter. Parce que c'est un peu ça qui se passe, tu vois. Là, il pouvait y avoir l'idée de j'ai besoin de guérir d'un abus narcissique ou d'une manipulation psychologique dans laquelle j'ai été enfant, donc dans laquelle toi tu as été enfant. Et comme si tu cherchais à guérir ta valeur personnelle, l'estime de toi au sein même de relations d'abus et de perversion et de maltraitance. Ben en fait, la seule façon de guérir ça, c'est d'aller prendre soin de cet enfant qui a déjà subi, qui cherche encore à guérir, et d'aller lui montrer qu'aujourd'hui, toi, en tant que sa mère intérieure, tu es là pour prendre soin. Et que plus jamais tu n'accepteras qu'on vienne te traiter de cette manière. Parce qu'aujourd'hui, tu sais ce que tu vaux, tu sais qui t'es, tu sais que tu as des valeurs de cœur. Et plus jamais tu céderas cette intégrité au nom de quelqu'un que tu as placé sur un idéal. Voilà, quand tu te reconnais toi, tu n'as plus besoin d'idéaliser qui que ce soit en fait. Il y a juste un appel à la réalité. Je me perçois dans mes ombres, dans mes lumières, dans mes failles, dans mes qualités. Et donc, étant donné que je ne suis plus en déni de ma propre personne, je peux regarder l'autre tel qu'il est. Tu vois, je ne vais plus me raconter. Et surtout quand tu n'es plus dans cette quête d'être rempli d'amour de la part d'un extérieur et que tu apprends à te donner à toi-même, donc tu sors de la dépendance, tu fermes la faille de la manipulation et de l'emprise. Voilà, les emprises et les manipulations ne sont là que pour te faire travailler tes failles d'amour-propre, savoir quelle place tu te donnes dans ta propre vie et savoir quelle valeur tu t'accordes et comment tu te perçois. Voilà, bah écoute, c'était encore bien riche, bien dense. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Salut, salut!